Bonjour à tous. 2022, Shiatsu, printemps. Au royaume des 5 mouvements, nous avons fait un pas vers le premier, le printemps. Et comme vous le savez, un voyage de 10 000 pas commence toujours par un premier pas. Le printemps s'est annoncé le 4 février avec l'énergie du yang ascendant, celle du renouveau, de la mise en mouvement et de la créativité. Nos 10 000 pas seront divisés en 8 périodes afin d'évoluer sur une année complète. Nos 4 saisons bien connues, printemps, été, automne, hiver, et la 5e saison, l'intersaison, intervenant systématiquement 2 semaines avant le début de chacune des saisons subventionnées. Les 5 mouvements, Wuxing, sont ceux du bois, du feu, du métal, de la terre et de l'eau. Chaque mouvement, au-delà d'être en lien avec un principe temporel, saisonnier, se rapporte à une foultitude de caractéristiques liées à la vie, humaine, mais pas que, à l'ensemble du vivant présent dans le macrocosme et dans le microcosme auquel nous appartenons. Le printemps, c'est le mouvement du bois. Les pratiques liées aux ethnomédecines chinoises et japonaises ont pour principe d'aider l'individu à évoluer sereinement, en équilibre dans son environnement. Harmoniser le Qing, le Qi et le Shen, le corps physique, les souffles énergétiques et la conscience, donc le cœur et l'esprit. Le shiatsu, littéralement traduit par pression des doigts, par des techniques de mobilisation, d'étirement et de pression, par le pouvoir de l'intention, permet d'équilibrer le Qing, le Qi et le Shen. C'est pourquoi vous pouvez faire appel au shiatsu aussi bien pour des déséquilibres physiques, osseux, ligamentaires, tendineux, musculaires, des déséquilibres physiologiques, organes, zang, viscères, fu et grandes fonctions, système nerveux autonome, système immunitaire, système digestif, transit, manifestations cutanées, des déséquilibres psycho-émotionnels, dépression, troubles du sommeil, addiction, et des déséquilibres spirituels, manifestations psychiques en déconnexion aux lois universelles. Notre équilibre, à quelque niveau que ce soit, passe à un moment ou à un autre par le corps. Le printemps sollicite le mouvement du bois. Le bois est en lien avec le méridien yin du foie et le méridien yang de la vésicule biliaire. Les méridiens alimentent les organes nobles et les viscères en chi, énergie, afin de leur redonner leur capacité naturelle d'autorégulation. Voici une liste non exhaustive des liens qui existent entre ces deux méridiens et les aspects physiques, physiologiques, psycho-émotionnels et psychiques de l'être humain. Énergie psychique, le rhône, l'âme éthérée. Climat, le vent. Phase du cycle, la naissance. Couleur, le vert. Saveur, l'acide. Organe des sens, les yeux. Sens, la vue. Tissu corporel, les tendons. Ouverture du corps, les ongles. Humeur, les larmes. Son, le cri. Émotion, la colère. Qualité d'énergie, la croissance. Odeur, le fermenté. Trouble, les spasmes. Symptômes, l'agitation, etc. Ces correspondances sont des signes qui permettent de déceler plus facilement des déséquilibres en lien avec ces méridiens. Les méridiens communiquent entre eux par des lois. Engendrement, cycle Cheng, contrôle, cycle Ke. Ainsi, le chi du bois, foie, vésicule biliaire, engendre le chi du feu, cœur, intestin grêle, péricarde, 3 foyers. Le chi du bois, foie, vésicule biliaire, contrôle le chi de la terre, rate, pancréas, estomac. Le chi du bois, foie, vésicule biliaire, est engendré par le chi de l'eau, rein, vessie. Le chi du bois, foie, vésicule biliaire, est contrôlé par le chi du métal,
poumons, gros intestin. En simplifiant les choses, nous pouvons dire qu'au printemps, nous constaterons beaucoup de signes impactant le bois, soit de façon directe, soit de manière indirecte, par le principe des cycles ou lois submentionnées. Toute la subtilité consistera alors à ressentir, discerner si le déséquilibre est direct ou indirect, afin de savoir quel méridien rééquilibrer. Au printemps, le chi du bois porte en lui toute la force de cette saison. Aussi, il n'est pas rare qu'il devienne excessivement yang, dynamique, étant d'autant plus déjà yang de nature. Les déséquilibres se traduisent souvent par des montées ou des stagnations de chi. Voici quelques manifestations types. Céphalée, nausée, douleur tendineuse, insomnie, colère, troubles visuels, difficulté à déterminer des objectifs, à prendre des décisions, hypertension artérielle, dépression, etc. Notez l'équation suivante. Une douleur est toujours égale à une stagnation, soit de chi, d'énergie, soit de sui, de sang. Lorsque l'individu est encouragé à exprimer sa souveraineté, il peut exprimer pleinement sa créativité et coexister harmonieusement avec son environnement. Toute colère, agressivité et dépression font alors fi de tout bois. Il n'y a alors presque plus de raison à ce que le foie manifeste des stagnations de chi ou des vides de sang. L'une des grandes fonctions du foie est effectivement de stocker et de distribuer le sui, sang, et le chi, énergie. Les déséquilibres sont souvent occasionnés par un sang peu disponible, une déficience de sang ou de la chaleur transmise avec le sang. L'affection des émotions est l'une des causes responsables de ces déséquilibres. Un point essentiel de la branche principale du méridien du foie est le point numéro 3, Tai Chong. Masser et exercer une pression sur ce point, entre autres contre les céphalées, les vertiges, les troubles de la vue, les insomnies, les douleurs articulaires des extrémités des membres. Vous pourrez aisément trouver des schémas, des vidéos qui vous montrent la localisation de ce point, en lien avec des vidéos et des livres de shiatsu et de médecine traditionnelle chinoise. Laissons de côté le royaume des Wuxing afin de simplement rappeler que le 1er février 2022, nous avons rejoint en astrologie chinoise, Bazi, l'année du tigre d'Oyang. S'il est un conseil pour cette année, c'est soyez véritablement connectés à votre intériorité. Cela passe par des pratiques yin, méditation, qigong, tai chi chuan, yoga. Je vous souhaite un excellent printemps du Tigre d'Oyang 2022 et aurai beaucoup de plaisir à vous revoir à des fins préventives ou autres au cabinet. Prenez soin de votre santé, c'est votre bien le plus précieux et faites de votre propre souveraineté une priorité. Là est véritablement l'enjeu pour votre santé. Bien à vous.